Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes 3 dernières lectures. Ça va être un petit peu comme le dernier update lecture, j'ai 2 très bonnes lectures et une plutôt mauvaise pour ma part. Je vais commencer par vous présenter un livre qui a été un petit coup de cœur. Il s'agit de Dark Matter de Blake Crouch, publié chez J'ai lu. C'est un livre que j'avais vu passer sur la chaîne de Books with Emily Fox. Qui en a parlé très récemment, mais elle l'a lu il y a un petit moment, il me semble. Et c'est un livre qui mélange le genre de la SF et le thriller, où on va suivre Jason, qui est un professeur de physique et qui en fait passe tous les jeudis en famille. C'est ce qui va se passer ce soir, ou le soir on va le suivre. Sauf qu'en fait, le même soir, il y a un de ses amis qui était un ami de fac, qui lui est physicien et qui en fait va recevoir un prix pour des travaux qu'il a fait. Et du coup sa femme va lui dire bon bah voilà, tu peux y aller pendant une demi-heure, une heure, le temps que le dîner finisse de chauffer. Tu peux aller au bar du coin pour féliciter ton ami, il n'y a aucun souci. Du coup c'est ce qu'il va faire, il va sortir de chez lui, il va aller retrouver son ancien ami au bar, il va le féliciter, tout ça. Sauf qu'en fait en revenant chez lui, il va se faire agresser et quelqu'un va lui dire de monter dans une voiture et va l'emmener très très loin de chez lui. Et en gros, on va lui injecter quelque chose et lorsqu'il va se réveiller, il est dans une sorte d'entreprise, laboratoire, quelque chose comme ça. Et en fait, il est vraiment désorienté. Enfin, il sait pas trop en fait depuis combien de temps il a été un peu dans les vapes comme ça. Sauf qu'en fait, dans ce nouveau monde où il a atterri, il n'a plus sa femme, son enfant n'existe pas. Il n'est pas professeur de physique, mais il est physicien. Puisqu'en fait, quand il était adolescent, il a rencontré sa femme lorsqu'il était encore en études et il avait des subventions pour faire ses recherches, tout ça. Sauf que sa femme est tombée enceinte et il avait fait le choix de garder cet enfant avec sa femme et du coup, il n'a malheureusement pas eu le temps de pallier ses recherches en même temps que sa vie de famille. Du coup, voilà, il s'était consacré à sa famille, il avait arrêté ses recherches. Sauf que là, apparemment, ce n'est pas le cas. Il n'a jamais eu de femme, jamais eu d'enfant et du coup, il est professeur. Il n'est plus professeur de physique, mais il est physicien. Du coup, Jason ne comprend absolument pas ce qui se passe. On a l'impression que voilà, soit il a eu un traumatisme et en fait voilà, en fait il a imaginé sa vie, ou on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop ce qui est réel ou pas. Est-ce que la réalité c'est quand il était avec sa femme et son fils, ou alors est-ce que la réalité c'est là maintenant quand il est physicien. Voilà, on ne sait pas trop vraiment ce qui est réel ou ce qui est faux. Il va y avoir toute une course-poursuite un petit peu à partir de ce moment-là. Il va chercher à savoir ce qui s'est passé, où il est, il va essayer de retrouver certaines personnes. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là au niveau du résumé. Sachez juste que oui, on va parler de réalité alternée, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Du coup, voilà, c'est un livre qui vous met clairement la tête à l'envers. Ça vous fait poser mille et une questions sur beaucoup de choses. Est-ce que du coup, lorsque vous faites un choix, admettons, je devais aller chercher du pain à la boulangerie, mais tout compte fait, bon bah j'ai la flemme, je reste chez moi. Sauf que du coup, est-ce que dans une autre réalité, il y a une autre moi qui, elle, est partie à la boulangerie et qui du coup fait maintenant sa propre vie. Enfin, vous voyez, c'est toutes des réflexions comme ça qu'on va avoir grâce à ce bouquin. Et franchement, j'ai juste adoré. C'est un livre hyper immersif. Franchement, j'ai pas arrêté de tourner les pages. Je voulais toujours savoir ce qui allait se passer. C'est un livre qui, par contre, demande une certaine concentration, arriver à, je dirais, la moitié du roman, parce qu'en fait, il y a des explications et il faut quand même être assez concentré pour comprendre ça. Mais franchement, ça se lit tout seul. L'écriture de l'auteur est juste géniale. Et je me suis fait tellement de films par rapport à la fin du récit, par rapport à
ce qui allait se passer, enfin franchement je peux pas trop vous dire parce que je vais vous spoiler le livre, mais j'ai imaginé tellement de choses. Pour vous dire, j'ai même raconté mon roman à mon conjoint et en fait on a discuté de ça et pareil il imaginait comment ça allait se terminer tout ça. Enfin je trouve que ce livre est et sort vraiment de tout ce que j'ai l'habitude de lire, et le fait de pallier un petit peu ce côté SF avec les différentes réalités et ce côté thriller où notre héros, donc Jason, va être un peu pourchassé, on ne sait pas vraiment pourquoi. C'était juste génial, les personnages sont vraiment hyper bien faits. Franchement j'ai rien d'autre à dire à part foncer si jamais vous aimez ce genre là. C'est un livre qui est quand même assez court, donc il fait 300, un peu moins de 380 pages. Ça se lit tout seul. Franchement, je sais pas si l'auteur avait écrit d'autres choses, il faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, ce livre-là est juste génial et ça me donne tellement envie de lire d'autres livres sur les réalités alternées, sur plein de choses comme ça. Franchement, si vous avez des suggestions de livres à me faire, n'hésitez pas. J'en ai 4-5 qui sont déjà dans ma wishlist et je pense que je vais essayer de m'en prendre un régulièrement pour en lire parce que franchement c'est un sujet qui me plaît énormément. Donc voilà, je vous conseille énormément ce livre si jamais vous avez envie de lire quelque chose dans ce genre-là. Voilà, je peux rien dire de plus, mais c'était juste génial. Alors ensuite, j'ai lu le 3e tome de la saga Mister Mercedes, donc c'est Fin de ronde de Stephen King, publié au livre de poche. Je l'ai acheté quasiment à sa sortie en poche puisque j'avais vraiment bien aimé Mister Mercedes, un tout petit peu moins Carnet Noir parce que l'histoire me bottait un petit peu moins voilà, que Mister Mercedes. Et alors j'avais un petit peu peur au vu de la fin du tome 2, donc de Carnet Noir. J'avais peur en fait de ce qui allait se passer dans ce tome là, puisque sans rentrer dans les détails, dans le premier et deuxième tome, il n'y a rien de fantastique, c'est vraiment un récit qui peut se passer de nos jours. Et au vu de la fin du tome 2, ça nous laissait un petit peu sur un petit cliffhanger en mode oui, il va y avoir des choses fantastiques dans le tome 3. Et voilà, j'étais pas hyper convaincue parce que pour moi, soit il y a du fantastique dans un univers ou autre, soit il y en a pas. Et là, le fait qu'il y en ait uniquement dans ce tome-là, je me suis dit, ouais, ça va être très bizarre. Alors, personnellement, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas mis du fantastique comme ça dans ce tome-là, mais ça passe quand même, c'était pas dérangeant, c'était bien fait. On va retrouver l'histoire vraiment du premier tome de Mister Mercedes, vu que dans le premier tome, ce fameux Mister Mercedes, c'est un tueur, c'est quelqu'un qui, alors je vous spoil rien, c'est le prologue de Mister Mercedes, là vous inquiétez pas, c'est en fait quelqu'un qui va un jour monter dans une voiture et en fait il va arriver à ce qu'on appelle le City Center, où il y avait une foire à l'emploi. Du coup il y a énormément de personnes qui sont arrivées tôt le matin, puisqu'en fait le maire de la ville promettait d'avoir des emplois sur tout ça, et en fait il y a une grosse crise au niveau de cette région, et beaucoup de personnes sont au chômage, donc beaucoup de personnes espèrent beaucoup de ce forum à l'emploi. Et en fait, il va monter dans une voiture et il va foncer dans la foule avant même que le forum n'ouvre, donc de très très tôt le matin. Il va y avoir plusieurs morts, il va partir et en fait, il va y avoir une enquête d'ouvert avec un certain inspecteur qui s'appelle Bill Hodge, qu'on va retrouver également dans ce 3e tome. Je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce que je pense qu'il ne faut pas trop en dire. Dans le premier tome, Stephen King a décidé de nous dire en fait qui était le tueur dès le début. En fait, on sait qui est Mister Mercedes, on sait qui il est, on va suivre ses pensées également. On suit également les pensées de l'inspecteur Hodge. Il va y avoir d'autres personnages secondaires qui entrent en jeu. Des personnages secondaires qu'on retrouve également dans ce tome-là. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé ce 3e tome. Je trouve que ça fait une bonne fin pour cette saga. Comme je vous l'ai dit, j'aurais pas forcément mis du fantastique dans ce tome-là. Je trouve qu'il aurait pu faire autre chose. Mais c'est vrai qu'au vu de ce qu'il avait fait à la fin du tome 1,
Il n'avait pas trop de choix s'il voulait continuer sur cette histoire. Je trouve que enfin, ça fonctionne quand même. J'ai passé un bon moment. C'est quand même une histoire où on a envie de savoir ce qui va se passer. C'est quand même hyper haletant. Alors je trouve un peu moins que Mister Mercedes. Pour moi, c'est le meilleur de la trilogie. Celui-là est meilleur que Carnet Noir pour moi. Donc voilà, franchement, je trouve que cette saga de Stephen King est vraiment sympa à découvrir. J'ai lu que Mister Mercedes, Carnet Noir, Fin de Ronde et Marche ou Crève de Stephen King. Marche ou Crève d'ailleurs, j'ai pas forcément été hyper convaincue. Pour l'instant, le meilleur Stephen King que j'ai lu, c'est Mister Mercedes. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette saga si jamais vous voulez la découvrir. Ça se lit vraiment tout seul. Les personnages sont vraiment cool à découvrir. Et d'ailleurs, j'ai vraiment aimé l'évolution d'un des personnages secondaires, je peux pas vous dire qui. J'ai vraiment beaucoup aimé et la fin, comme je vous dis, elle est vraiment sympa. Je trouve que pour une fin de saga, c'était... voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'était bien. Voilà. Et alors le dernier livre que je vais vous présenter, c'est La fille de Braise et de Ronce de Ray Carson. Donc c'est le premier tome d'une trilogie. Je vais passer assez rapidement sur ce livre-là, vu que je l'ai pas aimé. J'ai pas forcément envie de descendre ce livre, c'est juste que je voulais expliquer pourquoi moi j'avais pas réussi à accrocher à ce livre-là. On va suivre Elisa, qui est une fille de 16 ou 17 ans, qui en fait habite un royaume où en fait elle est princesse et elle est considérée comme la gardienne de la pierre sacrée, vu qu'en fait quand elle avait quelques semaines je crois, ou quelques jours après sa naissance, elle s'est vue attribuer un don et en fait depuis ce temps-là elle a une pierre au niveau du nombril et du coup c'est pour ça qu'elle est considérée comme la gardienne de la pierre sacrée. Tout ce qui est mythologie, je vous laisserai un peu découvrir ce qui se passe. Du coup, lorsqu'elle va avoir 16 ou 17 ans, elle va devoir se marier au souverain d'un autre royaume qui est âgé de plus de 20 ans qu'Elisa, il me semble, donc il a quasiment la quarantaine. Et en fait, du coup, on va la suivre à partir de ce moment-là. Elle va devoir partir dans l'autre royaume et elle va devoir... elle va voir un petit peu les difficultés qu'il y a là-bas. Lui va se comporter assez bizarrement au début, mais de façon assez gentille quand même. Voilà, il va y avoir un petit peu de complot, de royauté, tout ça. Je vous en dis pas trop au niveau du résumé parce que d'ailleurs j'en garde pas non plus un très très grand souvenir. Je trouve que l'histoire est sympa pour pour vraiment des ados ou des jeunes adultes qui ont pas forcément lu beaucoup de choses dans ce genre-là. C'est l'histoire en gros, voilà, c'est pas une mauvaise histoire, c'est pas un mauvais livre. Le seul problème que j'ai eu avec ce livre-là, ça a été l'héroïne. Et comme vous le savez, hein, c'est pareil avec Golden Sun que je vous ai présenté dans l'autre update lecture. Quand j'arrive pas avec le personnage principal, je peux pas. Je peux pas, en fait, j'arrive pas à me concentrer sur autre chose que juste le fait que ce personnage m'énerve. Donc voilà, c'est très difficile. Je sais que beaucoup de personnes ont aimé cette trilogie, donc j'avais très envie d'enfin découvrir. Voilà, ça l'a pas fait. En fait, ce qui m'a dérangé avec Elisa, c'est Elisa, oui. C'est que en fait elle est quand même assez intelligente, elle a quand même elle connaît énormément de langues différentes, elle connaît beaucoup de tactiques militaires et franchement c'est quand même un personnage qui avait tout pour me plaire par rapport à ça. C'est pas une nunuche, c'est pas quelqu'un qui ne sait rien faire de ses 10 doigts. Donc franchement sur ce côté là je me suis dit putain c'est cool en fait, quelqu'un qui est comme ça peut vraiment plaire, un personnage féminin comme ça. Sauf qu'en fait, tout au long du roman, elle ne parle que de bouffe. Mais tout le temps. En fait, c'est un personnage qui apparemment n'est pas fine et du coup a des formes. C'est pas marqué si elle était juste un peu enrobée ou plus, ça je ne sais pas. Ça me dérange pas d'avoir un personnage différent, justement, c'est sympa de pas voir toujours les princesses qui sont hyper jolies, hyper fines, blablabla, toujours pareil. Ça me dérange absolument pas d'avoir des personnages différents, bien au contraire. Mais c'est juste que là, en fait, tout au long du roman, elle parle que de nourriture. Elle a vraiment un problème avec ça. Et alors je veux bien qu'on dise que voilà, peut-être elle a un problème alimentaire, ça me dérange pas.
Mais au bout d'un moment, il faut quand même que ça empiète pas trop sur l'histoire globale du livre. Là, en fait, je restais bloquée sur tous les passages où elle parlait de nourriture. Elle parlait tellement de nourriture que ça me donnait hyper faim à chaque fois que j'ouvrais ce livre. C'est un truc de malade. Euh, je comprends pas, en fait, il y a vraiment un blocage par rapport à ça. Même d'autres personnages, il y a des enfants qui la traitent de grosse, tout ça. Enfin, je sais pas, je comprends pas pourquoi l'auteur a fait toute une histoire de ça. Le personnage pouvait très bien être enrobé, pouvait très bien avoir des problèmes alimentaires, il n'y a aucun souci. Mais de là à parler beaucoup trop souvent de ça, c'est chiant au bout d'un moment, quoi. Enfin, de savoir que telle ou telle nourriture est comme ça, qu'elle a envie de manger ça, machin, machin. Enfin, je lis pas un livre comme ça pour parler que de nourriture. Enfin, c'est pas un livre. Vous voyez, c'est pas comme si c'était un contemporain sur les problèmes alimentaires. C'est pas un livre de cuisine. C'est pas du tout ça en fait que je voulais lire de base. Et en fait, ça a empiété sur l'histoire. Et ouais, moi, ça m'a vraiment dérangée. Alors peut-être que j'ai fait toute une litanie pour un petit truc, mais franchement, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Est-ce que vous pensez vraiment que elle en parlait pas souvent ou pas? Parce que moi je trouve que à tous les chapitres, il y avait au moins 2 ou 3 fois le fait qu'elle parle de bouffe. C'était un truc de malade. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire si jamais vous avez lu cette saga, mais moi personnellement ça m'a pas donné envie de continuer franchement. Puis j'ai pas trouvé l'histoire non plus exceptionnelle. Pour un livre young adulte, il y a quand même mieux, donc voilà, je suis un peu triste parce que du coup je voulais vraiment aimer cette saga et voilà, malheureusement ça l'a pas fait. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire si jamais vous avez lu un de ces livres ou alors ce que vous avez lu récemment. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.